Dis-moi si ça te parle. Tu décides d'apprendre une langue étrangère. Anglais, espagnol, japonais, français. Le premier jour, t'es super motivé. Tu télécharges une appli, tu fais des fiches, tu regardes même une vidéo. 10 astuces pour apprendre une langue en 3 mois. Deuxième jour, t'es encore à fond. Troisième jour, tu oublies. Quatrième jour, tu te dis, ah, c'est pas grave, je reprendrai demain. Et puis, plus rien. Ton appli t'envoie des notifications genre ton hibou est triste et toi t'es là, laisse-moi tranquille, Duolingo, j'ai déjà honte. Si ça t'est déjà arrivé, t'inquiète, tu n'es pas seul. Tu n'es pas nul, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas fait pour les langues. C'est juste que ton cerveau n'a pas encore transformé l'apprentissage en habitude. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment faire pour que l'apprentissage d'une langue devienne un réflexe naturel? Un truc que tu fais sans effort, sans culpabilité, sans avoir besoin de te motiver tous les matins, chaque jour. Et à la fin de cette vidéo, tu auras un plan clair et concret que tu pourras commencer dès aujourd'hui. Alors, prends ton café, installe-toi bien et c'est parti! Avant de parler des solutions, faut comprendre pourquoi on abandonne. Et c'est rarement une question de talent. La vérité, c'est que la plupart des gens échouent parce qu'ils essayent de se battre contre leur propre cerveau. Et ce cerveau, lui, il aime la facilité, la constance et la récompense immédiate, bien sûr. Pas les objectifs flous, ni les efforts géants. Alors, première erreur, compter sur la motivation. Quand tu commences, t'es gonflé à bloc. Tu te dis, cette fois, c'est la bonne. Tu fais 2 heures de révision, tu regardes des vidéos, tu télécharges 5 applis, achètes 10 livres, et 3 jours plus tard, t'es plus en vie. Parce que la motivation, tu sais, c'est comme une batterie. Elle se vide et c'est normal, c'est naturel. Ce qu'il faut, c'est un système. Un système, c'est ce qui continue à tourner même quand tu n'as pas d'énergie. Et c'est ce qui transforme une envie en habitude durable. Deuxième erreur, avoir des objectifs flous. Tu dis, je veux parler couramment comme un natif. Ok, mais ça veut dire quoi exactement? C'est un peu comme dire, je veux être en forme. Mhm, ça va, mais ton cerveau ne sait pas quoi faire de ça. À la place, donne-toi une direction claire. Par exemple, je veux pouvoir tenir une conversation de 5 minutes avec un natif dans 3 mois. Je veux passer l'examen d'ALF pour obtenir le niveau B2. Ou je veux comprendre 80% d'une vidéo sans sous-titres d'ici 6 semaines. Quand ton objectif est précis, ton cerveau comprend où aller. Troisième erreur, oublier le plaisir. Beaucoup de gens apprennent les langues comme s'ils préparaient un examen. Ils font des listes des mots, des phrases à traduire et au bout d'un moment, ils s'ennuient. Et quand tu t'ennuies, ton cerveau décroche. Parce qu'une langue, c'est vivant. C'est fait pour communiquer, rire, découvrir, écouter. Pas juste pour faire des exercices de traduction. Alors, retrouve du plaisir. Regarde une série, écoute une chanson, lis des bandes dessinées, suis un compte dans ta langue cible sur TikTok. Plus tu t'amuses, plus ton cerveau en redemande. Ok, maintenant voyons comment créer une habitude solide. Parce qu'une habitude, c'est pas une question de volonté, c'est une question de structure. Premier principe est simple, commence petit, mais fais-le tous les jours. 5 minutes par jour, c'est mieux que 2 heures une fois par mois. Ton cerveau préfère la régularité à l'intensité. Même 5 minutes suffisent parfois. L'idée c'est que ton cerveau dise, ok, ça on le fait tous les jours. Ça va, je comprends qu'est-ce que je vais faire demain et lendemain. Deuxième principe, c'est même moment, même endroit. Une habitude a besoin d'un déclencheur.
Associe ton apprentissage à quelque chose que tu fais déjà. Par exemple, quand moi je bois mon café chaque matin, je révise 10 mots. Quand je prends le bus, j'écoute un podcast. Et quand je vais me coucher, j'écris 3 phrases. Je décris comment j'ai passé ma journée. À force, ton cerveau relie les dos et ça devient automatique. Troisième principe. Récompense-toi. Ton cerveau adore la dopamine. Après chaque mini-session, donne-toi une mini-récompense. Coche une case, mets un sticker, prends un carré de chocolat. C'est bête, mais vraiment, ça marche. Tu crées une boucle. Effort, plaisir et envie de recommencer. Quatrième principe, c'est visualiser ton progrès. Ce que tu peux mesurer, tu peux améliorer. Note tes sessions sur un calendrier, un carnet ou une appli. Chaque case cochée, c'est une victoire pour ton cerveau. Et au bout d'un mois, quand tu vois 25 ou 30 jours cochés, tu n'as pas envie de casser la chaîne. Chaque casse et au bout de mois, quand tu vois 25 ou 30 jours cochés, tu n'as pas envie de casser la chaîne. Maintenant, passons au concret. Comment créer la routine linguistique? Première étape, c'est définir tes objectifs précis. Par exemple, ça ne doit pas être parler couramment comme j'ai déjà dit, mais je veux pouvoir commander au resto. Je veux comprendre une chanson sans les paroles. Je veux passer un examen. Je veux pouvoir me présenter à quelqu'un. Je veux trouver un ami francophone et pouvoir communiquer avec lui ou avec elle pendant 10 minutes. Deuxième étape, choisis tes outils. Pas besoin de 10 applis, de 5 livres ou 8 profs. Prends dans 2 ou 3 que tu aimes. Par exemple, ça peut être Boussou, je l'adore, Quizlet, Memrise pour les bases, quelques manuels comme Bonjour et bienvenue si on parle de français, un podcast comme Easy Languages, Inner French ou Coffee Break, et un carnet pour noter les phrases que tu trouves utiles. Pour le moment, c'est tout. Troisième étape, construis un petit planning réaliste. Voici un exemple simple. Le matin, révise 10 mots sur Anki ou sur Quizlet pendant 5 minutes. À midi, écoute un podcast, par exemple Inner French ou Coffee Break, pendant 15 ou 20 minutes. Et le soir, écris ton propre journal intime, décris qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tes sentiments, etc. Ça fait 25 minutes en tout. Mais si tu fais ça tous les jours, tu accumules 12 heures de pratique en un mois. Et crois-moi, c'est largement plus efficace que 3 grosses sessions de 2 heures par mois. Quatrième étape, célèbre les progrès. Comprends une phrase dans une série? Bravo. Tu réussis à parler 1 minute sans chercher tes mots? Bravo. Tu lis un post Insta sans traduire? Bravo. Alors, chaque micro-victoire compte. C'est elles qui le feront tenir sur la durée. Et maintenant, parlons du moment où tu vas avoir envie d'abandonner. Parce que ça va arriver. C'est normal. Tu vas avoir des jours où tu es fatigué, où tu n'as pas envie, où tu n'as pas de temps. Et c'est OK. Mais la clé, c'est de rester dans le mouvement. Quand ça arrive, souviens-toi de ton pourquoi. Pourquoi tu apprends cette langue? Pour voyager, pour bosser à l'étranger, pour parler à quelqu'un, pour t'inscrire à l'université. Quand tu reconnectes avec ton pourquoi, tu retrouves le sens. Et le sens, c'est bien plus fort que la motivation. Deuxième conseil, c'est change de format de langue si tu t'ennuies. Si t'en as marre des applis, regarde une série. Si t'en as marre des séries, écoute une chanson ou une vidéo. Si t'en as marre de tout, cuisine une recette dans ta langue cible ou prépare le plat traditionnel. L'important, c'est de garder le contact, même 5 minutes avec la langue dans ta vie quotidienne. Et troisième conseil, c'est entoure-toi. Trouve un partenaire de change. Rejoins un groupe Discord. Utilise une appli comme Tandem, HelloTalk. L'énergie des autres, ça te booste toujours. Et parle avec des gens. C'est la meilleure manière de garder ta flamme allumée. Parce que, encore, la langue est créée pour communiquer. Tu vois,
Apprendre une langue, c'est pas une question de talent, je suis faite pour les langues. Non, c'est une question de système et d'habitude. Petit à petit, ton cerveau s'adapte. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu penseras dans cette langue. Alors, pour résumer, commence petit, sois régulier, cherche du plaisir et célèbre chaque petite victoire. Maintenant, dis-moi en commentaire quelle langue veux-tu transformer en habitude cette année. Pour moi, c'est le japonais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi si tu veux apprendre une langue française sans stress. Et je te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. À très vite. Bisous.